Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. D'ailleurs, cette vidéo-là, je l'ai faite parce que j'ai posté un message sur Facebook, sur le groupe Facebook de la chaîne pour poser la question, pour demander en fait quels sont les parfums de l'aide de la communauté, quel est le parfum qu'ils vont utiliser ou quel layering ils vont utiliser. Honnêtement, il y a de très nombreux commentaires et du coup, j'ai trouvé les parfums hyper intéressants. Donc, c'est super sympa d'en parler et de partager et de mentionner en fait certains d'entre eux. Je vais commencer par parler de mon choix en fait pour cette année de l'Aïd. Déjà, je vais souhaiter une très bonne fête de l'Aïd à toutes et à tous. C'est les personnes qui sont concernées. Et moi, j'ai pris le parti pris de deux parfums, en fait, parce que j'avais vraiment un gros problème de... Je n'avais pas un problème de choix, en fait. Je savais à peu près ce que je voulais. Je voulais du oud, je voulais de la rose. Et je voulais quelque chose de pétillant, en fait, au niveau de l'ouverture. Et pendant une bonne durée de vie du parfum, qui va se mélanger avec tout ça. Et naturellement, je pensais à l'un de mes parfums de oud. Et naturellement, et à Promise de la maison Frédéric Malle. Mais c'est un layering que j'ai tellement fait que je suis très habitué à cette odeur-là et j'avais envie de quelque chose en plus de très spécial. Donc j'ai choisi un très beau oud, un parfum très boisé entre guillemets, qui avec du oud, mais le oud c'est pas vraiment la note prédominante entre guillemets du parfum, il laisse place à beaucoup d'autres notes. C'est le Carbon Sapphire de la maison Bois d'Issia Victorieuse de la Sapphire Collection. En fait, c'est une collection qui est exceptionnelle. J'ai plusieurs références de cette collection-là. Et le Carbon Sapphire, c'est l'un de mes parfums fétiches. Je le porte pour les occasions spéciales et parfois les vendredis. Donc c'est un parfum avec une ouverture qui est explosive, en fait, très belle ouverture. On sent tout de suite la note de rose. On a de la rose de Bulgarie, du géranium, de la note de palissandre et du jasmin égyptien. C'est vraiment un parfum de rose très explosif au niveau de l'ouverture. La rose, elle est piquante, la rose, elle est fine, entre guillemets, elle évolue finement, elle est explosive au début, après, en fait, elle se rétrécit petit à petit. C'est un parfum qui est vraiment, qui envoie. En note de cœur, on a de la rose de mai et du safran. Très belle ouverture qui reste pendant très longtemps. C'est une ouverture qui reste pendant des heures. Mais au fur et à mesure de l'évolution, en fait, les notes de rose se calment et après, on a des notes boisées qui prennent le dessus. Et là, en note de fond, on a du bois de oud, on a de l'huile essentielle de chypriole, de l'ambre, du bois de cèdre, de gaillac, du bois de santal, du patchouli, du musc, du bois de cachemire. La fin, en fait, le drain down déjà, il est exceptionnel. Et surtout, la fin de ce parfum est magnifique. Vous sentez, en fait, vous avez un sentiment de confort, de luxe, de raffinement que vous trouvez, mais vraiment très peu dans très peu de parfums. Même si les notes sont communes, mais le rendu est juste magistral. Et donc, du coup, j'avais déjà fait de ce layering entre ce parfum et le Promise. Donc, je trouvais le layering assez beau. Et je l'ai répété, mais énormément de fois. Donc, du coup, j'ai trouvé plus sympa de changer ça. Parce que là, le Promise, il se marie bien. C'est un parfum boisé. On a du cypriol aussi dans ce parfum-là. Il est très explosif. Ça l'accompagne super bien. Et je voulais quelque chose de beaucoup plus frais, entre guillemets, de beaucoup plus saillant, même sans pour autant être lourd. J'ai décidé de l'utiliser, le Dior Vetiver de la maison, de la collection privée de Dior. C'est un parfum qui a été discontinué. Pour moi, c'est l'une des meilleures créations de François Demachi après le Dior Homme Parfum. Le Dior Vetiver est sublime. Je pense que c'est ce parfum qui m'a fait aimer la note de Vetiver. C'est tellement bien travaillé. On retrouve principalement deux notes, du vétiver et du café, et une touche de pamplemousse que vous sentez à l'ouverture. Il est vraiment exceptionnel. C'est un parfum que j'utilise souvent avec l'un de mes parfums qui s'appelle Note du Colonia 5 de Acqua di Parma, parce que je trouve que ça l'accompagne super bien. Je trouve que la combinaison entre les deux là est juste phénoménale. J'ai juste essayé une fois, en fait, c'était vraiment dans le... Je l'ai essayé une fois, ça a super bien marché, même si je n'étais pas de sortie. Et j'ai réessayé aujourd'hui parce que j'avais envie, en fait, comme je le disais, d'un deuxième parfum. Donc j'ai mélangé le Dior Vetiver, le rendu est magnifique. Et demain, c'est ce que je vais faire pour la fête de l'Aïd. Et la partie la plus intéressante de la vidéo, on va essayer de voir, entre guillemets, quels sont les parfums qui ont été listés. Je vais parler des premiers parfums en fait, qui ont le plus été listés parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Le premier parfum, c'est de Ella Yels. Il dit que son parfum, ça sera le Tobacolor de la maison Christian Dior. Parfum exceptionnel pour moi qui colle très bien au thème de l'Aïd.
assez robuste, assez prégnant. Mais je suis surpris en fait. Personnellement, je n'aurais pas choisi un parfum de tabac pour l'Aïd. Mais franchement, il envoie. C'est un très très beau parfum. Le deuxième parfum, c'est Mr. and Mrs. Sense. The Moon, parfum exceptionnel et promise. Et ça, franchement, c'est l'un des meilleurs combos. Pour moi, ça rejoint un peu le combo, mais avec plus de profondeur, de Carbon Sapphire et le Promise. Mais The Moon, c'est plus profond que Carbon Sapphire en termes de oud, entre guillemets. Mais je trouve que ce combo-là, franchement, il est l'un des meilleurs. Il a proposé l'une des meilleures combinaisons parmi les commentaires. Après, il y a Alejandro de la Vega qui a proposé Gazelle Sunrise de Ruby. Je ne connais pas ce parfum, je ne l'ai jamais testé, donc je ne vais pas commenter. Il y a Mamadou Souraïm Diallo qui a proposé Naxos. Incroyable comme parfum Naxos. Pour moi, il va très bien avec le thème. Mais comme je le disais avec le Tobacolor, un parfum de tabac, je ne me vois pas en fait l'utiliser pour l'Aïd, mais c'est un très très beau parfum. Après, il y a Khaled Ouattara qui a proposé À moi j'interlude, parfum céleste en gros, c'est un parfum lunaire ça. Il n'y a absolument rien à dire. Très très beau parfum. Donc, il y a moi qui est marqué naturellement Carbon Sapphire et Dior Vetiver. Après, il y a Siliana qui a marqué Abr Kanjar de chez Une Nuit Nomade. Je pense l'avoir testé ce parfum, mais je ne me rappelle pas de l'odeur. Donc, du coup, je ne vais pas trop le commenter. Il y a Cyril Evans qui a proposé le premier, le Nefs, parfum incroyable en fait. Moi, je trouve que le Nefs, si je l'avais, honnêtement, je n'allais pas porter ça, j'allais porter le Nefs. Je trouve que le Nefs est vraiment, vraiment magnifique. Après, quoi d'autre comme parfum? Il y a Michael qui a proposé Givenchy Gentleman, un autre parfum. Très beau parfum, mais je trouve il est très joli, mais je trouve que je ne l'utiliserai pas en fait dans cette situation-là. Mais si j'avais pas de parfum de niche assez profond, honnêtement, c'est un parfum qui peut aller. Après, il y a Abdel qui utilise Altaïr Valeur Sûre. Altaïr, c'est un parfum qui est vraiment magnifique. Moi, je trouve que c'est l'une des plus belles sorties de l'année dernière, je veux dire, de la dernière année là. Altaïr, c'est exceptionnel en fait. Parfum de Marly, il est parfaitement adapté. Surtout avec en ce moment, il fait un peu frais en France. Donc, parfum qui est vraiment, vraiment magnifique. Et il y a Balamin Diaby qui propose Oud Maracuja de la maison Krivli. Valeur sûre, ça, il n'y a même pas à réfléchir. Gros, gros parfum en fait. Et c'est quelque chose de parfaitement adapté à cette situation. Il y a Mohamed Magassa qui propose Cure intense de Guerlain et Red Tobacco. Lui, il a envie d'impressionner tout le monde en fait. Parce que là, je suppose que ça va être vraiment, vraiment intense. Déjà, le Red Tobacco, il est magnifique, très présent. Mais à titre personnel, comme je le disais, pour le Naxos et le Tobacolor, je n'utiliserai pas du tabac en fait pour cette situation. Mais cette combinaison, elle est vraiment excellente aussi en fait. Mais ça est trop présent à mon avis. Après, il y a Don Julian qui utilise Atlas Garden. Magnifique parfum aussi pour l'Aïd. Très très beau parfum. Il y a Chopard Nuit des Rois. Je ne me rappelle pas avoir testé celui-là, mais Chopard en fait il propose de très beaux parfums également. À moi j'ai King Blue. Maher qui a proposé ça. Magnifique parfum. Le King Blue, il est juste exceptionnel. Là, il n'y a rien à dire quoi. Là, c'est vraiment les parfums d'occasion spéciale. Et après, il y a Yann Bourguignon qui propose Lubin de la maison Ludiane. Attendez, est-ce que je prononce bien? C'est Luban, pardon, de la maison Ludiane. C'est ce qu'il a mis. C'est un parfum que je dois tester en fait. Je pense qu'on l'a déjà marqué en commentaire. Je me rappelle, je ne sais pas si je l'ai testé ou si je dois le tester, mais c'est quelque chose que j'ai marqué quelque part que je dois tester ça lors de mon prochain passage sur Dieu voir. Ludiane, c'est une médium que j'adore en fait. Pour moi, celui que j'ai le plus aimé, c'est le Aswan, parfum absolument fantastique que j'adore, que j'aurais pu porter pour l'Aïd également. Après, il y a Torino qui a proposé Santal Royal Le Guerlain et Dior Homme Cologne. Très belle combinaison également. Santal Royal, assez rond, très boisé. Dior Homme Cologne qui est assez frais à ce niveau-là, en fait, qui va vraiment sortir, entre guillemets, dans un premier temps, avoir quelque chose de très frais, de très masculin, de très présent, et derrière, avoir quelque chose qui avec beaucoup plus de corps, qui va tenir toute la journée. Il y a Salah Walidi qui a proposé Kylian, où voulez-vous coucher avec moi, avec la corne noire de Christian Dior. Je ne connais pas ce parfum de chez Kylian. En fait, je ne l'ai pas testé. Je ne me rappelle pas l'avoir bien testé. Donc, du coup, je ne peux pas me prononcer. Par contre, la colle noire, très beau parfum. Plutôt frais, entre guillemets. Donc,
ça a l'air d'être un bon combo, mais j'ai noté que je dois tester ce parfum-là. Et il y a Mamar qui a proposé le Nefs de Sunishan. Très beau parfum également, il n'y a absolument rien à dire. Il y a Salim au top qui a marqué le Madawi, de chez Arabian Oud, je crois. Très joli parfum Madawi, valeur sûre, là, il n'y a rien à dire. Il y a Halim qui a proposé Lyra plus Vanilla Diorama. Là, tu es vraiment dans quelque chose de très gourmand et de magnifique en fait. Vanilla Diorama de Dior, très beau. Lyra, il n'y a absolument rien à dire. Juste le Lyra, il est incroyable. Moi, perso, j'aurais juste porté le Lyra parce que je trouve qu'il est juste magnifique. Le fait de rajouter Vanilla Diorama, ça donne encore une touche. Et puis, il y a Amadou Abdou qui a proposé Nefs de Nishan plus Sospiro Herbaleta. Je trouve ce combo incroyable. Le Nefs, il est magnifique. Mais je pense qu'il faudrait laisser le Nefs en fait se développer beaucoup plus et ne pas mettre en avant le Herbaleza. Il y a Tape Perfumista qui propose le Oud Santal de la maison Cartier, je suppose, incroyable comme parfum. Et puis il y en a deux Moon encore. Là, je pense que j'ai listé toutes les propositions. C'est Dadino qui propose deux Moon de Frédéric Malle. Je pense qu'il est le deuxième à proposer de Moon en plus. Incroyable comme parfum, incroyable. Donc il y a de très très belles propositions. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont les parfums que vous allez utiliser pour cette fête de l'Aïd. Merci beaucoup et très bonne fête à toutes et à tous. À plus pour de nouvelles vidéos.